Nous étions dans les périodes des examens, 2003. Le père décède, on va au village planter avec mes petits frères. Je suis l'aîné, moi, mais à quel âge? Après les trucs, on s'assoit, on nous dit que si ma maman veut que nous, on soit en possession de l'héritage de mon père, il faudrait qu'elle accepte de marier une autre là. Écoutez, hein. Ça se fait encore jusqu'à ce jour. Je suis ivoirien, je suis de l'Ouest. Nos parents, là, il faudrait qu'ils prennent conscience. Et puis nos pères aussi, il faudrait qu'ils sachent, comme le docteur l'a dit, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas éternels. Parce que tu vas finir toujours par laisser tes enfants dans la misère. Pourtant, tu as travaillé durement pour eux. Toi, tu es l'aîné, tu as reçu comme héritage de ton père, c'est-à-dire mon grand-père, les plantations de café et cacao. Nous savons en Côte d'Ivoire, c'est ce que le café et cacao donne. Mon père même, il était en entreprise privée, il a démissionné pour développer une PPTE qui lui permettait de rebobiner, fabriquer les pièces de véhicules de toute marque, ici à Abidjan. Donc ça allait chez lui. Le gars, paf, il tombe. On lui dit, on dit à sa femme de marier l'un de ses frères. Comme elle refuse à cause de sa religion, on est d'accord, au revoir. Hein? Et ceux qui vont s'asseoir sur l'héritage, c'est les oncles, les cousins. Et ils sont à l'aise. Nous, on retourne à Abidjan. Le seul espoir qui restait à ma mère, c'était le PPTE que le père avait commencé à développer. Il avait un partenaire. Il allait le voir pour discuter avec lui. Le gars, il la met en confiance. Elle ne s'y connaissait pas. Elle était malheureusement analphabète. Ils se mettent d'accord. Non, chaque mois, il va donner temps, il va gérer le truc. Quand tourne dos, le gars, il déplace l'entreprise. Il rentre dans le vide, il disparaît. Mais nous voilà. Je suis obligé de me retrouver, oh, c'est pas possible, de me retrouver dans les marchés avec des cuvettes de sel sur la tête en train de dire Kokobé, la sel. Juste pour qu'on puisse avoir un père à manger à la maison. À cause de qui? Mon père. Qui ne savait pas que pour le bien-être de ses enfants-là, ça commençait depuis qu'il était encore en vie. En train de se retrouver en train de vendre du pain pour pouvoir manger. Pendant ce temps, on a des plantations au village. Écoutez, hein. C'est pas les moindres. De grosses plantations. Et des soi-disant gens qui sont assis dessus, ils sont à l'aise. Ils ne savent même pas où on vit. Et cette situation a failli me faire devenir autre chose. Parce que jusqu'à présent, je porte encore les stigmates de cette vie sur mon corps. Mais c'est parce que ma mère était une femme de prière que le Seigneur nous a épargnés. Sinon, la voyousie, elle a commencé à le faire. Me retrouver sur les ponts en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Les cicatrices sont encore par-ci, par-là. Compliqué, hein? Il a fallu la grâce de Dieu. Mais petit frère, ce n'est pas la peine. L'avant-dernier, il a failli mourir parce que lui, il était obligé de faire ce qu'on appelle dans notre jargon guide, le guidage. C'est-à-dire que tu te lèves matin, tu vas dans les ordures, les enfants qui ramassent les poubelles dans les ordures, là. Petit frère est obligé de faire ça. Comment on appelle ça? Les objets en plastique qu'on peut... bouteilles, pour aller peser, pour vendre, pour pouvoir manger. Est-ce qu'on peut aller encore à l'école? Mon Dieu. Juste parce qu'un père ne s'est pas assis une fois pour réfléchir, pour dire qu'un jour, il se peut qu'il parte. Il faut qu'il préserve les enfants qu'il va laisser derrière lui, là, qui sont sans force. On se retrouve dans des situations. Quelle galère. Heureusement, pour moi, que c'est pas facile, hein? Ma belle famille, c'est-à-dire ma famille maternelle, ils avaient un cœur, je les salue. C'est eux qui nous ont soutenus un peu pour pouvoir aller à l'école. C'est mon oncle policier qui m'a récupéré. Quand ils ont vu que je devenais autre chose, qui m'a récupéré, qui a essayé de me redresser pour me remettre à l'école. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai un diplôme commercial et j'arrive à suivre et à soutenir mes petits frères. N'eût été la grâce de Dieu, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui un jour assis sur ce plateau en train de rendre ce témoignage. Vraiment. Parce que tellement une mort brutale m'aurait emporté dans mon voyousie où j'étais sous les ponts. C'est pas faux. Vraiment, il faudrait que le changement de la vie, des enfants que nous sommes, commence aujourd'hui de par nos parents. C'est de l'irresponsabilité. Toi, un père, tu mets des enfants au monde et puis tu es là, tu vis dans le billard. Tu oublies qu'un jour, parce que tout ce que nous vivons, ce que je suis en train de vivre là, ça se passe partout en Afrique. C'est les répercussions, hein? Au Bénin, au Cameroun, c'est pareil. Même quand tes parents sont en vie là, c'est comme tout va bien. Mais le jour où ils s'en vont là,
C'est là l'oncle même qui te souriait. Là. Oh, il y a longtemps, Il te guette même. ce que même le père est en train de faire le truc. C'est-à-dire le bien du père. Il attend seulement le jour. Et malheureusement, si ce père n'a pas pris la disposition qu'il faut vis-à-vis de la loi, mais vous êtes foutus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas où on vit. La famille paternelle. Ils ne savent même pas où mes petits frères et nous sommes. C'est compliqué, hein, en fait, quand on voit souvent ce genre de témoignages où on se dit que les parents même sont d'une irresponsabilité totale. Parce que vous avez des enfants, au lieu de penser à demain quand vous allez partir là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non. Vous vous asseyez sur vos biens, vous êtes avec vos frères et sœurs, pensant que vos frères et sœurs vont être là pour vous quand vous aurez besoin, bien quand vos enfants auront besoin. C'est là ils vont venir faire vent et puis ils vont taper dedans. Oui, oui, c'est malheureux. Ça se passe dans tous les pays du monde. Partout dans le monde entier, là, ça existe. Ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est dans le monde entier. Des gens irresponsables, assoiffés du bonheur des autres, du travail, de la sueur des autres. Chers parents, venez écouter. Quand vous faites des enfants, là, pensez au futur de vos enfants quand vous ne serez plus de ce monde. C'est comme ça un bon parent réfléchit. Il met en sécurité ses biens pour ses enfants, pour sa femme. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là, vous faites n'importe quoi, vous mettez les enfants au monde juste pour faire. Sans vous dire qu'un jour vous pouvez partir à n'importe quel moment, vous allez faire vent de la terre. Vous allez fraya, vous allez ja. Maintenant ce sont vos frères et sœurs là qui étaient en train de vous caresser dans le sens de vos poils, comme on dit en français ici là. En train de vous marmailler, vous blaguer pour venir finalement encaisser vos biens. Regardez, écoutez l'histoire d'Armel. Héritage bafoué, héritage volé par ses propres parents, les parents de son papa. Atama. On peut faire ça. En tout cas, Yako, Armel, Yako. Ceux qui sont, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profiter de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo qui s'affiche là, MO225. Voilà, c'est peut-être ça pour aujourd'hui. S'il vous plaît les parents, réveillez-vous. En 2023, commencez à changer.